Votre intérieur devrait être votre refuge, mais parfois c'est tout l'inverse. Trop de bazar, de couleurs qui étouffent ou un agencement qui ne fonctionne pas. Et si votre intérieur n'était pas vraiment à votre image? Bienvenue dans Décomorphose, le podcast qui vous aide à transformer votre espace pour qu'il vous ressemble et vous ressource. Chaque semaine, nous allons parler bien-être, agencement et astuces déco pour faire de chez vous un lieu où vous vous sentez vraiment bien. Je suis Christelle Van Nuffel, designer d'intérieur, formatrice et experte en aménagement bien-être. Vous m'avez peut-être déjà croisée sur les chaînes du groupe M6 où je suis chroniqueuse pour une émission immobilière. Ici, ma mission est de vous accompagner pour que votre intérieur devienne votre meilleur allié. Cet épisode est sponsorisé par mamavillage.fr. Mamavillage, c'est la communauté girondine qui fait rayonner la parentalité. Une plateforme offrant une sélection rigoureuse de professionnels qualifiés, de proximité, pour faciliter le quotidien des futurs et jeunes parents. Aide à domicile, écoute, soutien parental, temps pour soi. Avec Mamavillage, faites le bon choix à coup sûr. Alors installe-toi confortablement et respire un bon coup. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire vraie ou presque. Tu sais, de celle qu'on vit sans toujours s'en rendre compte, mais qui, une fois racontée, touche quelque chose de profond. C'est l'histoire d'un fauteuil oublié, un fauteuil bancal, râpé, mais chargé de souvenirs. Et c'est surtout l'histoire d'une femme qui voulait tout effacer sans savoir qu'elle allait tout reconstruire. Alors pas seulement son salon, mais son regard sur elle-même. Dans cet épisode, on va parler d'éco, bien sûr, mais aussi mémoire émotionnelle, héritage, identité et transformation intérieure. Parce que parfois, ce qui semble moche ou inutile peut devenir une clé. Une clé pour ouvrir une porte qu'on ne voyait même pas. Alors imagine, tu pousses la porte d'un vieux grenier et là tu tombes sur une boîte. Et là, un simple objet te renvoie des années en arrière. Comme si ton cœur faisait un saut périlleux sans prévenir. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire comme ça. L'histoire d'un fauteuil qu'on croyait bon pour la déchetterie, mais qui a sauvé une vie. Doucement, tissu après tissu, souvenir après souvenir. Je t'amène à la rencontre d'Élise. Élise, une femme de 42 ans, qui pensait avoir tout coché. Job stable, appartement en ville, routine maîtrisée au quart de tour. Mais un matin, son corps dit stop. Pas un petit stop de fatigue passagère, non. Un vrai mur. Un épuisement profond, rampant, silencieux, qu'elle n'a pas vu venir. Le burn-out. Plus envie, plus d'élan. Juste l'impression d'être un automate au ralenti. Et comme si cela ne suffisait pas, une annonce vient faire un choc, le décès de sa grand-mère. Sa boussole affective, son havre de douceur. Elle est partie. Sans un au revoir, sans une dernière tasse de verveine. Alors Élise a fui. Ou plutôt elle s'est retirée, dans cette maison héritée, plantée au bout du chemin en terre, un peu bancale, un peu oubliée comme elle. Ce n'était pas vraiment un retour aux sources. C'était un exil émotionnel, un besoin vital de respirer autrement. Et ce qu'elle pensait être une simple pause allait devenir une renaissance. Grâce à un vieux fauteuil, oui oui, un fauteuil bancal, râpé, mais chargé de mémoire insoupçonnée. La maison se dresse là, solitaire, comme si elle retenait son souffle. Un pavillon des années 60, beige défraîchi, au crépi fatigué, le jardin en jachère. Les rosiers ont cessé de faire des efforts. Et à l'intérieur, le temps s'est arrêté. En franchissant le seuil, Élise sent l'odeur du renfermé et celle, plus subtile, d'un parfum familier. Le savon de Marseille, la cire d'abeille et un soupçon de verveine séchée. Les volets sont restés mi-clos, les rideaux jaunis filtrent une lumière dorée, presque sépia. Sur la table, un apron brodé, sur les étagères des livres cornés et des bibelots en porcelaine, gardiens silencieux d'un passé qu'Élise n'a pas choisi d'affronter. Elle s'y sent étrangère et pourtant, tout parle d'elle. La cuisine est intacte. Le pot de sucre en céramique a toujours cette petite fissure qu'elle touchait du bout des doigts enfant. Mais aujourd'hui, Élise regarde tout ça avec une envie urgente de changement. Elle veut tout vider, repeindre, purger. Elle attrape un sac poubelle, elle commence, et puis dans un coin, elle le voit. Ce fauteuil. Pas vraiment beau, pas vraiment droit, le tissu, râpé, velours kaki délavé, une jambe boiteuse, rafistolée avec un vieux bout de bois. Et pourtant, quelque chose la cloue sur place. Elle s'approche, elle effleure du bout des doigts, et comme un souffle venu d'ailleurs, le passé la rattrape. Elle s'assied,
Le fauteuil grince et proteste doucement. Et là, le temps se déplie. Une odeur d'abord, la verveine chaude de sa grand-mère préparée le soir, puis une voix, douce, enveloppante, celle qui lui disait « Tu n'as pas besoin de faire plus, t'as juste besoin d'être toi ». Des rires aussi, les siens à 8 ans, quand elle jouait dans le salon à faire tourner sa robe. Et ce fauteuil, c'était le trône de sa grand-mère. Là où elle tricotait, là où elle racontait des histoires de quand la télé était en noir et blanc. Chaque couture devient une ride de souvenirs, chaque accroc, une cicatrice affectueuse. Élise sent sa gorge se serrer. Elle voulait tout jeter, tout refaire, oublier, mais comment balayer ce qui fait partie d'elle? Ce fauteuil, c'est la dernière main tendue vers son enfance. Un rappel tendre que certains objets, s'ils nous font pleurer, c'est qu'ils nous ont aimés. Alors non, ce fauteuil ne partira pas. Élise se met en quête de sa renaissance. Elle fouille Pinterest, fait des captures d'écran, elle tombe sur des photos de fauteuils retapissés en lin, en bouclette, elle hésite, elle rêve. Puis elle découvre Lucie, couturière d'ameublement dans le coin, une perle, une artiste du fil. Quand elle l'appelle, Lucie rigole au téléphone. Un fauteuil bancal? Parfait, j'adore les causes perdues. Elles se rencontrent, l'atelier de Lucie sent la lavande et le café. Des rouleaux de tissu partout, des fils, des boutons vintage, des photos de fauteuils avant-après épinglées sur les murs. Élise raconte la grand-mère, le burn-out, le besoin de faire revivre un lieu effacé. Lucie sort des échantillons de tissu en lin lavé couleur argile. Élise lève les sourcils. Lavé, genre propre? Mais non, ma belle, lin lavé, c'est une finition, un toucher de nuage, une caresse d'authenticité. Et en touchant le tissu, Élise ressent un frisson. C'est lui, c'est ce qu'elle cherchait sans le savoir. Elle laisse le fauteuil à Lucie et repart légère, curieuse. Elle a semé un petit oui dans son cœur. Et ce ne sera que le premier d'une longue série. Pendant que le fauteuil est entre les mains de Lucie, quelque chose change en Élise. Elle ouvre les volets, elle nettoie la cuisine, puis la salle de bain, puis elle prend un pinceau. Le mur du couloir jaune passé, hop, est devenu terracotta chaud. Elle commence à repeindre chaque pièce, non pas pour oublier, mais pour l'habiter autrement. Chaque couleur est un choix, chaque geste déco une affirmation. Elle accroche un miroir chiné, elle ajoute un coussin tissé main, elle met de la musique, ouvre les volets, danse un petit peu, rien que pour elle. Elle recommence à se regarder vivre. Et un jour, le fauteuil revient, transformé, sublime, lin lavé, assise droite, couleur douce et profonde. Élise pleure. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Elle comprend que ce fauteuil, c'est elle-même. Un peu abîmé, certes, mais recousu avec amour. Elle organise un petit apéro entre amis. Fromage, vin blanc, guirlande guinguette. Ses amis entrent dans la maison et là, silence. Ouah, Élise, c'est toi qui as fait tout ça? Oui, c'est elle. Et chaque recoin raconte son histoire, son retour à elle-même. Elle montre le fauteuil, elle raconte tout. Ses amis ont les larmes aux yeux. Alors pas de tristesse, mais de beauté. Et là, une amie lui glisse. Mais Élise, tu devrais faire ça pour les autres. T'as pas juste retapé une maison, t'as soigné ton âme. Et là, ça fait tilt. Elle n'a pas juste changé des murs, elle a changé de vie. Et maintenant, elle veut aider d'autres femmes à renaître chez elles. Alors toi qui écoutes, dis-moi, quel est ton fauteuil oublié, celui qui traîne dans un coin poussiéreux mais plein d'histoires? Et si tu lui donnais une nouvelle vie, comme un miroir de la tienne? Je t'invite à m'écrire et à me raconter ton objet. Et si tu veux aller plus loin, réserve vite un appel sur le lien ci-dessous pour que l'on puisse ensemble échanger sur ton souhait de transformation. Parce que tu le sais maintenant, on ne transforme jamais un intérieur sans toucher à l'intérieur. Merci d'avoir pris le moment pour ouvrir les portes de votre esprit et peut-être celles de votre intérieur. Si ce podcast a semé une petite graine en vous, alors mission accomplie et n'hésitez pas à le partager. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Décomorphose et d'ici là, n'oubliez pas, un intérieur qui respire, c'est un intérieur qui se pose. À bientôt!